Bonjour chers amis, frères et sœurs. C'est pour nous toujours un baume de joie de nous retrouver autour de la parole du lundi. Elle se trouve aujourd'hui dans Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Souvent, de nos jours, on considère généralement la tête, le cerveau, comme le centre de l'organe directeur de l'activité humaine. La Bible nous dit c'est plutôt le cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur contient, selon la parole, l'ensemble de l'intellect, des émotions et de la volonté de la personne. Marc 7, verset 20 à 23, on peut lire. C'est quoi? Le cœur. C'est dans le cœur que les gens reconnaissent les choses. C'est là qu'ils méditent, qu'ils réfléchissent sur leurs mauvaises actions. Et c'est dans le cœur qu'on conserve la parole de Dieu. Qu'ils pensent ou qu'ils doutent, c'est dans le cœur qu'ils repassent les bonnes et les mauvaises actions. Le cœur est le siège des émotions, deuxièmement. On a vu que le cœur est le siège de l'intellect. Deuxièmement, on voit que le cœur est le siège des émotions. Et la Bible parle d'un cœur joyeux, d'un cœur qui aime, un cœur qui a la crainte de l'Éternel, un cœur parfois irrité, un cœur ranimé, un cœur angoissé, un cœur dans l'allégresse, un cœur blessé, un cœur humilié. Le cœur est le siège des émotions et des sentiments. Et nous devons dire aussi, troisièmement, que le cœur est le siège de la volonté de l'homme. Nous voyons dans l'Écriture que certains ont le cœur endurci, au point de refuser et de faire ce que Dieu leur ordonne. Alors, je vous dis, frères et sœurs, comment est votre cœur? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu connaît notre cœur. On peut tromper les gens. Mais il déclare, le cœur est tortueux et mauvais par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Il n'y a que Dieu qui puisse connaître le cœur, les sentiments qui viennent du cœur. Mais pour que le cœur soit vraiment bien conservé, bien gardé, il faut que ce cœur soit régénéré pour pouvoir aimer comme Christ aime. Un cœur plein d'amour. Un cœur qui loue Dieu. Un cœur qui sert la parole de Dieu en lui. Un cœur qui implore Dieu. Un cœur qui vit l'amour de Dieu. Qui vit l'amour de Dieu. Alors, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur est le plus important, frères et sœurs. C'est le plus important. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas penser n'importe quoi. Parce que du cœur que viennent les mauvaises choses d'après Jésus. Ayez un cœur bon, un cœur régénéré, un cœur transformé pour que vous soyez, pour que nous soyons semblables à notre Seigneur Jésus qui a un cœur plein d'amour pour nous, au point de mourir pour nous délivrer. Que Dieu vous bénisse.